C'est pas mal l'île quand même. Hein. C'est pas mal, mais je sais pas, ça pue. C'est un truc de ouf. C'est tes pieds? Mais non, j'ai fait l'eau ce matin. Je sais pas, là, il y a... C'est quoi cette tarte? La tarte au marouane. La tarte à marouane. Mais c'est qui Marwan? On va goûter ça. Marwan. Il est bon, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Ah non, il est pas bon. Elle même pas bon. Petit pouce vers le haut. Mais t'es des GR. Comme il a dit lui. Bang, 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 bang. Salut tout le monde, bienvenue, nouvel épisode de la Brigade des fast-food. Et aujourd'hui, la brigade est partie dans le nord. Nous sommes à Lille, nous sommes sur la grande place de Lille. Et regardez les brigadiers qui sont déjà arrivés avec leurs sacs et tout. Salut Flo. Comment ça va? Pourquoi tu te caches la bouche? Ouf. Vous avez mangé de la tarte au maroilles, non? Le maroilles, c'est ce fromage. Franchement, moi je kiffe. T'as aimé la tarte au maroilles? Franchement, j'ai vraiment pas aimé. Et toi, t'as aimé? Ah, j'ai trop aimé moi. Ah, toi tu es mon digne héritier, mon digne successeur. Moi je kiffe trop la tarte au maroilles. Tu meurs dans longtemps? Parce qu'il y a beaucoup hérité quand même. La YouTube Money. Les amis, on est à Lille aujourd'hui. Alors on va tester un fast-food. Alors, c'est pas un fast-food de spécialité du Nord, mais c'est un fast-food que beaucoup d'entre vous nous ont demandé d'aller tester sur mon mail. D'ailleurs, si vous voulez qu'on aille dans certaines villes tester des trucs, que vous y soyez déjà allé ou pas, envoyez-moi un mail, florianr94@gmail.com avec un objet brigade. Et aujourd'hui, c'est un truc de burger apparemment, mais, alors parce que je me suis dit non, encore un burger, mais celui-là, il a l'air d'être, d'avoir une petite particularité, d'être gourmet, et bon, on va y aller, ok? D'ailleurs, ça sonne, c'est l'heure, il faut y aller. C'est l'heure du Nord. On y va, c'est parti. C'est là les gars, le braisé. Heureusement, c'est le nord, il se met à pleuvoir pile quand on arrive. On a de la chance. Bonjour, brigade des fast-food. Ah, vous avez une bonne tête. C'est-à-dire vous nous connaissez. Ça va et vous? Ici on est au Brézé, on a beaucoup parlé de vous. Oui, effectivement. Alors ouais, c'est un truc de burger. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de burgers. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier vos burgers ici? Alors, les burgers, ils sont faits au charbon de bois. Ils sont cuits au charbon de bois. D'accord. Voilà. Donc, notre particularité également, c'est que vous allez avoir deux gammes de produits. On a nos burgers voyageurs. Vous allez voir, il y a différentes variétés de recettes. Vous allez retrouver différents ingrédients. Par exemple, dans l'italien, vous allez retrouver du gorgonzola, de la poire. La poire? Exactement. Ah ouais. Dans le libanais, vous allez retrouver de la grenade, par exemple. D'accord. Voilà. Lorsqu'on va arriver au burger braisé, où là, c'est du freestyle food, vous allez retrouver, c'est le client qui va pouvoir faire vraiment lui-même son burger. D'accord. Où là, il va pouvoir mixer entre des steaks, des différents ingrédients, différentes sauces. Et le but, c'est qu'il se sente à l'aise et que lorsqu'il revient à chaque fois, il n'est jamais lassé de pouvoir faire une multitude de combinaisons chez nous. D'accord, ouais, c'est comme quand on compose ces produits, tout Voilà, ça. Et du coup, effectivement. les burgers braisés, il n'y a que les burgers braisés qui sont braisés? Les burgers. Ils sont tous braisés, Ah oui, d'accord, tous ok. braisés au charbon de bois. La particularité du sandwich Le Braisé, c'est que là, vous allez retrouver le logo du restaurant. On braise tous les matins notre bun. Attends, comme un tampon? Effectivement, c'est génial, ça. exactement ça, Bah, tous les après, matins. tu le manges, c'est pas grave, mais, rien. quand t'arrives, ça fait joli. Tu peux faire une photo sur Instagram, c'est ça? Voilà, t'as compris toute la particularité. Instagrammabilité, très important de nos jours. Effectivement, donc c'est ça. Nos buns chez nous, on les a confectionnés avec un artisan. Donc vous voulez un pain qui était à la fois brioché et en même temps pas trop lourd. En fait, Isma et Ali, c'est un peu comme nous. Brioché, mais pas trop lourd. Parlez pour vous les gars. Je vous laisse. Ah oui, c'est vrai, toi tu fais du sport maintenant. Tellement qu'il parle bien, s'il se présente face à Martine Aubry, je pense qu'il peut... Franchement, à la mairie de Lille, là pour les municipales, franchement, allez-y. Hein. Je peux Ah le ouais. faire si c'est nécessaire. Vivons burger. Là, franchement, Vivons burger, vivons braisé. Ouais, c'est Il est bon. On est d'accord, hein. Mais par contre, sans eux, on pourrait rien faire. Ah bah c'est les conseillers municipaux. Génial. Il a pris un petit peu de chaque, tu vois, Salut. C'est une belle équipe municipale là. Franchement. Tiens, prends-la en photo, vas-y. Ah bah en plus Martine. Martine, désolé, mais on va voter pour Monsieur Braisé.
Voilà, ils sont arrivés. Alors, le braisé, t'as vu comment c'est tamponné dessus? Touche un peu pour voir si tu sens bien la consistance des lettres, la texture. Alors vas-y, celui-là c'est lequel? Le libanais? C'est le libanais, ouais. Vas-y, ouvre-moi ça. Comme tu peux le voir, il y a du cheddar, oignon, grenade, oignon crispy, une sauce maison et poivre. Et bien sûr, évidemment, le steak, le fameux steak braisé. 150 grammes. Ah, les crispy sont en dessous. Et t'en as pris un que t'as composé toi-même? Ouais, j'en ai composé à moi-même. Vas-y. À base de barbecue, curry mango, poivron braisé. Ouvre un peu, montre. Mais regarde, c'est ouvert. Curry mango, poivron braisé, oignon caramélisé, bacon de bœuf, cheddar et bien évidemment, pour le coup, le steak là, c'est du poulet. Ah, t'as pris poulet? Ouais, faut changer. Côté light. Exactement. Mon petit brigadier. Isma. Moi, je suis parti sur le savoyard. Ah, c'est ton côté montagnard, toi. Tout à fait. On sent que le pain déjà est très très moelleux. On ouvre. Oh là là. Les oignons caramélisés, le bacon de dinde, le steak de 150 grammes avec la petite touche mayonnaise, la salade romanaise. Un petit clin d'œil. Romanaise, c'est romaine, Romanaise, quoi. c'est voilà. Et le second, je l'ai composé moi-même. Je suis parti sur un délire un peu curry mango, sur une escalope. Vous êtes très curry mango, les gars, aujourd'hui, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on a un peu. Vous avez envie de voyager, hein. Tout à fait. Ah ouais. Tomates séchées, grenades pour l'esthétique, avec des poivrons frits. Je pense que c'est un excellent mélange. On va voir ça. Moi, j'ai pris l'italien, parce que franchement, on m'a dit il y a de la poire dedans. Donc je pense que c'est des petits morceaux de poire, en fait, tout mignon. Ah ouais. C'est dans la mixture, en fait. Là, quand tu regardes comme ça, c'est vrai que ça fait pas joli à voir, physiquement. Mais ça doit être bon. Bah vas-y. Ah ouais, c'est des poires, c'est des morceaux de poire. Ah ouais. Donc il y a bœuf braisé toujours, poire, tomate séchée, pesto, gorgonzola, salade, roquette, oignon rouge et une mayonnaise au capre. Ah ouais, c'est original. À mon avis, voilà, ça passe ou ça casse. Tout le monde va peut-être pas kiffer, mais je vais tester le coup. Du coup, le pain, il va aussi à la braise ou c'est juste la viande? Je sais pas, ça là, En fait, non, il n'y a que la viande en fait qui est cuite, qui est braisée au charbon de bois, et le pain il est juste toasté lui en fait, donc il est pas cuit au charbon. D'accord. C'était Salah en direct du retour de cuisine et maintenant on passe à la dégustation. C'est vrai qu'il rend bien. Hein. À l'image, en tout cas, ça rend trop bien. Oh, c'est beau ça. Et toujours la tête d'Isma à côté. On a plusieurs choses à analyser, les gars. Déjà la recette, mais aussi la viande. Est-ce que le fait que ça soit braisé, ça change vraiment? Ça change sur sa braisée, ça se voit, c'est sûr. Le mango, il est fort. Et du coup, tu retrouves tous les ingrédients que tu as commandés. Non, franchement, bien. C'est pas mal déjà. Retrouver tous les ingrédients qu'on a commandés, c'est pas mal. C'est bien. Le pain, imaginez que vous avez avec ça. C'est comme on aurait pu manger, il rebondirait, tu vois, mais... Tu veux que le pain rebondisse? Et c'est vrai qu'il donne envie. Hein. Ah, franchement, allez Isma, t'as assez attendu. Mon analyse va être très courte. Vous savez pourquoi c'est de la bombe? Non. Parce qu'il y a de la grenade. Ah. Et toi t'aimes bien même toi t'as une particularité, même les petits burgers comme ça vite fait, cheeseburger, surgelé, t'aimes bien quand même. J'aime, ouais. Mais est-ce que là est-ce que tu sens une différence? Non, franchement, le burger il est travaillé. Après, ça ressemble à tous les burgers gourmets que je connais sur Paris. Il est très bon. Et la viande, ça change quelque chose ou Non, tu le le sens? poulet, non, la viande elle est super tendre. On sent là, bien c'est le poulet là encore. Ouais. Viens là, mon italien. On est très italien en ce moment. Après le bombo burrata de l'autre jour, allez voir la vidéo d'ailleurs, c'était explosif, la bombo burrata. Excellente des quantités. Ouais, là on va tester ça. Ah ouais, franchement pas trop. On y va. La sauce est super et le gorgonzola, bon je savais déjà, ça se marie à merveille avec la viande. La recette est top. Après, le steak en lui-même, avec tout ça, j'arrive pas à voir spécialement si ça fait quelque chose que ce soit braisé, j'ai juste croqué dedans comme ça. Franchement, il est très bon, c'est un très bon burger. Ça reste un burger, c'est vrai. Visuellement, bah, c'est cool parce que vous savez où vous êtes. Au niveau du goût, la recette est très bonne, c'est un très bon burger gourmet. Enfin, voilà, c'est un burger, donc je vais pas me taper non plus les fesses par terre, mais c'est très bon. Franchement, ça fait partie. Il paraît que les gens disent que ça fait partie, depuis que c'est ouvert, de l'un des meilleurs burgers de Lyon. D'accord. One, two, three. Viva l'Algérie! Ils fournissent les gants si on veut. Ganté. Par des temps qui courent, hein. Bon, c'est trop tard maintenant, je l'ai touché, mais Ouais. juste pour le fun. Et voilà le travail. Bon allez, on passe à la dégustation des frites. Isma, alors,
T'as déjà tout mangé. Tu m'as pas dit. Tu m'as pas dit pour. Oh mince. Un petit peu de sauce. Ouais. Ah, t'es Les frites, je pensais pas qu'on les faire devant la caméra, mais je trouve que les frites ici à Lille, elles sont toutes pleines en fait. À Paris, elles sont assez légères à l'intérieur, il y a pas assez de. Il y a plus d'air que de pommes de terre. Ouais. Là, je trouve qu'à Lille, il y a beaucoup de pommes de terre dedans. Est-ce que c'est la cuisson, le fait qu'ils les cuisent 2 fois, etc. T'as la question. Et celle-là, en tout cas, tu m'as dit, c'est des vraies frites maison. Hein. Ouais, j'ai vu des vrais sacs de 25 kilos de pommes de terre. Donc je peux te garantir qu'ils les découpent vraiment et que c'est du taf. Attention, ça peut aussi être un resto. Moi, si j'avais un resto et que je faisais des frites pas maison, Pose des sacs. j'achèterais les pommes de terre, je laisserais le sac bien en évidence Ah, c'est vrai. et je ferais réchauffer mes frites sur pas bête. Je rigole. Ici, apparemment, elles sont vraiment bonnes. Hein. Franchement, j'essaye de faire attention avec les Je vois frites. ce qu'il veut dire Isma en fait. Elles sont charnues en fait. Tu vois, quand tu. C'est vrai, il y a beaucoup de patates dedans. Quoi. Ce qu'il faut savoir, Salah, il y a 4 conditions super importantes à respecter pour que tu aies une bonne frite. Premièrement, la variété de la frite. Deuxièmement, changer la variété à la bonne saison. Troisièmement, la conservation de la pomme de terre. Et la quatrième, la cuisson ainsi que l'huile. Par exemple, ici, chez Le Braisé, c'est l'huile d'arachide et non pas l'huile de tournesol. C'était C'est pas sorcier avec Isma la brigade. Et moi, j'ai pris quoi? J'ai repris les frites, j'ai demandé la sauce cheddar parce que eux, c'est du vrai cheddar, les amis. Viens avec moi. En fait, on vous explique comme il y a un contre-jour. Je demande à chaque brigadier, chacun à leur tour, de venir manger à côté de moi pour qu'on puisse vous voir. Ça, c'est celui au poulet, celui-là. Au poulet. Mais tout à l'heure, c'était pas déjà au poulet? Non, tout à l'heure c'était au braisé. Ah. Au truc braisé. Vas-y, il est beau. Hein. Donc celui-là, c'est lequel? C'est quelque chose de bon. Putain, j'ai l'impression que tu viens sur mes genoux pour manger, c'est assez gênant. Regardez-moi la brigaderie dans toute sa splendeur. Là, ils prennent pas de risque parce que c'est les clients qui composent. Donc en fait, si t'aimes pas, c'est que c'est de ta faute. Et là, pour le coup, bah, tu peux que l'aimer. C'est ton truc, c'est à toi. Tu connais, toi aussi à ta crêperie à l'époque, tu faisais ça. Là, comme ça, les gens étaient contents. La personne disait c'était mauvais, tu disais mais c'est ta faute. Tu te mettais à insulter le client en disant mais c'est ta faute si t'as fait un truc T'es mauvais. débile d'avoir vu ça. Martine Aubry, je suis vraiment désolé, madame. Ils vous ont dépassé les Brésils. Alors, toi c'est lequel celui-là? Nous allons déguster le Savoyard. Ok. Avec les oignons caramélisés, le steak de 150 grammes, cette sauce qui est pour moi très très belle visuellement, et la salade romanaise. Bon, j'y vais. Je pense qu'ils se sont pris la tête à écrire le braisé comme ça et que nous en 2 crocs, on extermine. On sent le goût du braisé. Ah ouais? Le steak, franchement, on sent bien le goût du braisé. Les oignons caramélisés, ça apporte un vrai goût. Après, c'est classique quoi. Le bacon dedans, on connaît, le steak, le pain. Mais franchement, il est bon. Moi je vous dis, j'ai adoré ma sauce, j'ai adoré la recette du truc. Je trouve pas qu'il y ait tant que ça qu'on sente tant que ça le goût du braisé, mais que j'avais pris un seul steak aussi, donc peut-être on en sent moins. Par contre, les frites là. Le poulet, tu te sens bien. Vous mangez bien, chef. Merci. Merci mon brigadier. Bon les amis, franchement on a mangé ces burgers. Alors on était parti en mode campagne municipale, est-ce qu'ils peuvent être maire de Lille ou pas? À votre avis, est-ce qu'ils peuvent éventuellement arriver assez haut pour ces élections, pour ce deuxième tour des élections municipales qui s'annoncent? Non, sérieusement, j'aimerais bien parler sérieusement une bonne fois pour Parle sérieusement. J'invite tout le monde, tous mes concitoyens français à aller voter. Franchement, c'est super important parce que on se plaint toute l'année. Ouais, y a pas ci dans mon quartier, y a pas ça dans mon quartier. Allez voter, vous voulez faire avancer, changer les choses. Allez voter. Et alors toi, tu votes ou pas pour le braisé? T'as pensé quoi? Moi, c'est le présidentiel, direct. Présidentiel. Ali. Moi, j'ai bien aimé le concept parce que tout est braisé, comme son nom l'indique. Enfin, braisé, on se comprend. J'ai préféré par contre le poulet. Au poulet, était très 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 bon. Et vraiment, très honnêtement, même le burger aussi, je sais pas s'ils font la même chose à Lille, je suis même pas souvent à Lille. Vraiment, les Lillois, vous avez une perle. C'est très très bon. Rue de Douai. Magnifique. Tout est fait maison. Moi j'ai trouvé que c'était très bien, mais bon, vous savez que bon, les burgers, j'en ai un petit peu marre, donc forcément, je vais pas le dire que c'est le truc le plus original. Pour un burger, c'est un très bon burger. J'avoue que moi, la recette avec la petite poire, la petite tomate séchée, le gorgonzola, la sauce et tout ça, c'était très très bon. Voilà, donc j'ai kiffé. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des burgers, mais très bon burger. Je sais pas si d'autres font la même chose à mettre de la grenade, de la poire dans les burgers. Pour moi, c'est l'inédit. J'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas que à 10 000 followers sur les Instagram de mes brigadiers, nous irons dans un resto étoilé. S'il vous plaît, mettez des j'aime. On est à ça des 10 000. L'insta est juste en dessous. D'ici là, petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Ciao.